Stonehenge est un monument préhistorique du Wiltshire, l'un des monolithes les plus reconnaissables. De la fin du néolithique, construit il y a environ 5-0 ans. Un système d'intelligence artificielle de pointe vient d'achever l'analyse de 5-0 ans de données sur Stonehenge et ses conclusions bouleversent le monde archéologique. On sait désormais que Stonehenge faisait partie d'une superstructure bien plus vaste. Après avoir traité des études géologiques, des modèles astronomiques et des décennies de données de fouilles, le système a révélé quelque chose d'incroyable. Stonehenge n'est pas le seul endroit à présenter un alignement astronomique. De nombreux peuples anciens à travers le monde en possèdent également. Stonehenge n'est ni un temple ni un observatoire. C'est une machine construite dans un but terrifiant. Des origines impossibles. Pendant des générations, les chercheurs ont débattu de la responsabilité des glaciers ou de l'intervention humaine dans le déplacement des immenses pierres de Stonehenge. Mais l'intelligence artificielle a tranché ce débat en analysant des milliers de rapports archéologiques. Des études géologiques et des comptes rendus de fouilles, des études de transport et des données environnementales ont alimenté son apprentissage. Elle ne se livrait pas à des spéculations. Elle identifiait des schémas dissimulés dans une masse d'informations qu'aucun chercheur humain ne pourrait jamais assimiler en une seule vie. Il a été confirmé que les petites pierres bleues, pesant chacune plusieurs tonnes, provenaient de baleines, ce que les experts soupçonnaient déjà. Mais le système de corrélation géochimique de l'intelligence artificielle a décelé un détail que les chercheurs précédents n'auraient jamais pu percevoir à l'œil nu. La signature minérale de la pierre d'autel ne correspondait à aucune carrière du pays de Galles. Lorsque le système a comparé sa signature élémentaire aux formations de grès de l'ensemble du territoire britannique, il a trouvé la correspondance la plus proche dans l'extrême nord-est de l'Écosse, au sein de l'ancien bassin des Orcades, à plusieurs centaines de kilomètres du monument lui-même. Cette découverte est le fruit du croisement par intelligence artificielle d'échantillons géochimiques, de signatures sédimentaires, d'archives de provenance et de décennies de travaux de terrain publiés. Mais la véritable surprise est apparue lorsque le système a commencé à exécuter ses modèles de reconnaissance de forme plus avancée. Ces modèles avaient été entraînés sur des ensembles de données de physique environnementale, des mesures de champs magnétiques, des études acoustiques archéologiques et des reconstitutions techniques de structures anciennes. Lorsque l'intelligence artificielle a combiné toutes ces informations, elle a détecté des similarités fonctionnelles entre le choix des pierres de Stonehenge et les principes connus de résonance des matériaux. L'intelligence artificielle n'affirmait pas que Stonehenge était littéralement une machine. Elle a mis au jour un schéma cohérent et délibéré. Les pierres provenant de différentes régions possédaient des propriétés magnétiques et acoustiques et minérales distinctes qui, simulées ensemble, produisaient des interactions bien trop spécifiques et coordonnées pour être le fruit du hasard. D'après le modèle d'intelligence artificielle, les pierres n'ont pas été choisies pour leur symbolisme, leur caractère cérémoniel ou leur attrait visuel. Elles se sont comportées comme des composants soigneusement sélectionnés. Au sein d'un système conçu sur mesure, l'intelligence artificielle est parvenue à cette conclusion en examinant la provenance géochimique, le comportement magnétique et la réponse acoustique des pierres, et en les combinant grâce à une détection de motifs avancés. Une fois toutes ces données superposées, l'implication est devenue incontestable. Les bâtisseurs néolithiques de Stonehenge possédaient peut-être une compréhension du comportement physique de certaines pierres par rapport à la Terre bien plus profonde que n'importe quel chercheur moderne ne l'a jamais imaginé. Stonehenge serait donc une machine, un gigantesque circuit imprimé, constitué de pierres de plusieurs tonnes, alignées sur des points mystérieux du cosmos. Ce concept est déjà stupéfiant, mais la suite de la découverte de l'IA est encore plus troublante. Il ne s'agit pas seulement de ce dont Stonehenge est fait ou de la direction qu'il indique. Il s'agit de la puissance invisible qu'il génère. Pendant des années, les visiteurs de Stonehenge ont rapporté d'étranges sensations, une énergie inhabituelle, un léger bourdonnement vibrant dans leur corps. La plupart ont pensé que c'était leur imagination. L'AIA affirme que c'est réel et que c'est une création artificielle.
Imaginez les conséquences, une population entière baignée dans une fréquence inaudible, constante, source de peur et d'anxiété. C'est que l'outil ultime de manipulation psychologique. L'intelligence artificielle n'a pas proposé de théorie propre, car elle est incapable de spéculer. Elle s'est contentée d'identifier des schémas, des corrélations et des anomalies. Cette interprétation est née de l'analyse des résultats par l'équipe de recherche. En examinant les modèles comportementaux, les profils magnétiques et les réponses acoustiques mises en évidence par l'intelligence artificielle, l'équipe a abouti à une conclusion inquiétante. Si la disposition de certaines pierres pouvait influencer de manière mesurable la perception humaine, l'oussas et l'atmosphère, alors le monument n'aurait peut-être pas été construit uniquement à des fins cérémonielles ou astronomiques. L'équipe a conclu que dans certaines conditions, la structure aurait pu servir à contrôler de grands rassemblements, à susciter la peur, à obtenir la soumission ou à créer un sentiment intense de présence divine lors de rituels. Les bâtisseurs n'étaient pas de simples architectes. Ils maîtrisaient l'acoustique et la psychologie humaine. Ils ont en réalité construit une arme de manipulation massive capable d'influencer l'état émotionnel de milliers de personnes simultanément. L'énergie que l'on ressent aujourd'hui pourrait n'être qu'un faible écho, un murmure résiduel de la véritable puissance terrifiante du monument, le code de Stonehenge. Plus les chercheurs approfondissaient leurs recherches, plus Stonehenge leur paraissait étrange. Les révélations ne s'arrêtaient pas à l'analyse structurelle de l'IA. Ce n'était que le début, car à la fin de l'été 2024, une équipe dirigée par Anthony Clark à l'université Curtin a mené une étude qui a discrètement remis en question l'une des hypothèses les plus anciennes concernant le monument. Leurs travaux publiés dans la revue Nature portaient sur un détail apparemment infime de minuscules grains minéraux emprisonnés dans des fragments de l'autel. Mais ce que ces fragments ont révélé a tout bouleversé. Grâce à la spectrométrie de masse de haute précision du John Deere Center, l'équipe a découvert que les minéraux contenus dans la pierre de l'autel étaient d'une ancienneté stupéfiante. Certains dataient de 1 à 2 milliards d'années, tandis que d'autres étaient vieux d'environ 450 millions d'années. Cette étrange combinaison d'âge a formé une signature chimique qui ne correspondait qu'à une seule région géologique sur Terre, le vieux grès rouge du bassin arcadien écossais, et non au pays de Galles ou à une région proche du sud de l'Angleterre. Pour mieux comprendre, voici un bref reportage visuel sur cette découverte dont les implications ont été immédiates. Le docteur Robert Eicher de l'University College London a qualifié ce résultat de véritablement choquant. Le professeur Chris Kirkland en a expliqué les raisons. Déplacer un bloc de 6 tonnes sur toute la longueur de la Grande-Bretagne aurait été quasiment impossible par voie terrestre uniquement. Cela signifie que les ingénieurs néolithiques ont très probablement eu recours à la navigation, guidant la pierre le long de centaines de kilomètres de côtes escarpées, grâce à des bateaux à leur connaissance des marées et à des techniques de navigation bien plus avancées qu'on ne le pensait. Cette pierre transportée n'était pas un cas isolé. Elle s'inscrivait dans un phénomène plus vaste qui s'étendait à travers les îles britanniques. Pierre bleue du pays de Galles, pierre de Sarsen de Marlborough, grès d'Écosse, des matériaux provenant de différentes régions, chacun offrant des propriétés physiques ou culturelles uniques. Le chercheur Richard Bevins a résumé cette découverte en déclarant qu'ils avaient identifié la signature chimique de l'une des pierres les plus célèbres de la planète. Cette signature révèle l'existence d'une société aux routes commerciales complexes et à l'organisation sophistiquée. Mais l'histoire de la sophistication de Stonehenge prend une dimension encore plus saisissante lorsqu'on s'intéresse à son acoustique. En 2020, l'ingénieur acousticien Trevor Cox et son équipe de l'Université de Salford ont réalisé la reconstitution acoustique de Stonehenge la plus détaillée jamais effectuée. Ils ont construit une maquette précise à l'échelle 1/12 à l'aide de pierres imprimées en 3D, reproduisant fidèlement la disposition originale et l'ont placée dans une chambre acoustique spécialement conçue. Cela leur a permis de tester le comportement des voix des instruments
et des sons ambiants à l'intérieur de la structure sans interférence des bruits modernes. Leurs enregistrements ont révélé que Stonehenge créait un environnement sonore tout à fait unique. À l'intérieur, une réverbération d'un peu plus d'une demi-seconde sublimait les voix et amplifiait l'impact de la musique. Si cet effet disparaissait immédiatement à l'extérieur du cercle, le monument générait un univers acoustique cloche que les visiteurs de l'Antiquité n'auraient rencontré nulle part ailleurs dans leur vie quotidienne. Les habitations néolithiques étaient quant à elles empreintes de silence. Les paysages ouverts dispersaient rapidement le son, tandis que les forêts l'absorbaient. À l'intérieur de Stonehenge, même, les paroles les plus simples prenaient plus d'ampleur et de puissance, et les instruments rythmiques créaient des vibrations qui semblaient envelopper l'auditeur. L'absence d'écho était encore plus révélatrice. Malgré les vastes surfaces de pierre, aucune réflexion nette n'était perceptible. Les pierres intérieures atténuaient le son provenant de l'anneau extérieur, éliminant tout écho et créant un espace sonore parfaitement maîtrisé, fruit d'une construction délibérée. Rupert Till, chercheur en acoustique et musicologue, a approfondi ses travaux en étudiant les propriétés des pierres bleues galloises elles-mêmes. Certaines de ces pierres émettent des sons métalliques lorsqu'on les frappe, et la région dont elles proviennent est appelée Mas Mineklo, ce qui signifie pierre sonnante. Ces modélisations ont montré que la disposition des pierres produisait également une résonance de basse fréquence, une vibration intérieure profonde, connue sous le nom d'infrason, imperceptible à l'oreille consciente. On ne perçoit pas cette fréquence par l'ouïe, mais on la ressent comme une sensation physique pouvant susciter l'admiration, le malaise, la tristesse, voire la peur. Une fois tous les résultats combinés, la portée de la recherche est apparue clairement. Stonehenge ne se contentait pas d'amplifier le son ou d'embellir la musique cérémonielle. Sa conception lui permettait de générer et de maintenir des vibrations de basse fréquence, interagissant avec le corps humain. Les chercheurs ont conclu que le monument avait été conçu pour créer une expérience sensorielle intense, capable d'influencer les émotions et la perception à grande échelle. Il se peut que ce lieu ait servi d'environnement contrôlé, où le son influençait les croyances rituelles et l'état psychologique de ceux qui pénétraient dans le cercle. En combinant les réseaux de transport sophistiqués, révélés par l'Altaron, avec l'acoustique maîtrisée, démontrée par les expériences de Salford, un tableau cohérent se dessine. Stonehenge n'a jamais été un simple cercle de pierre. C'était un environnement conçu avec précision, créé par des personnes possédant des connaissances, une coordination et des compétences techniques bien supérieures à ce que l'histoire leur avait permis de connaître. Le monument a été construit pour être vécu, vu, entendu et ressenti. Et cette partie de la recherche montre précisément à quel point cette sophistication était poussée. Le déclencheur céleste. C'est à ce moment précis que l'analyse de l'intelligence artificielle est passée d'une détection de motifs impressionnante à quelque chose de plus troublant. Le système a comparé l'emplacement exact des pierres avec des cartes stellaires reconstituées il y a environ 5,0 ans. Chacun savait déjà que Stonehenge était aligné sur les solstices, mais l'intelligence artificielle a détecté un autre alignement bien plus subtil. Il ne suivait ni la course du Soleil, ni celle de la Lune. Il pointait directement vers une région du ciel mathématiquement vide. En comparant cet alignement à d'anciennes configurations célestes, le système a calculé une très forte probabilité que ce positionnement soit intentionnel. L'intelligence artificielle ne pouvait présenter que la géométrie, l'emplacement et la probabilité. Elle ne pouvait suggérer aucune finalité. La signification de cet alignement incombait entièrement à l'équipe de recherche. Lorsque les chercheurs ont examiné les cartes de motifs produites par l'intelligence artificielle, les implications sont devenues plus profondes. La disposition ne ressemblait plus à un cercle cérémoniel. Elle ressemblait à une structure conçue pour une fonction précise. L'intelligence artificielle a ensuite produit un second modèle, cette fois-ci axé sur l'acoustique. Celui-ci a démontré que les pierres formaient une chambre de résonance naturelle, capable d'amplifier les sons graves. L'intelligence artificielle s'est contentée de décrire le comportement physique des pierres. L'interprétation revenait aux équipes. Pour les chercheurs, la géométrie et les propriétés acoustiques
suggérait la possibilité d'un outil d'une structure capable d'influencer les sentiments, les réactions ou la soumission d'une foule rassemblée dans certaines conditions. Cela a poussé l'équipe à se poser une question plus fondamentale qui aurait pu concevoir une construction aussi complexe. Et pourquoi l'aurait-il tenté? Pendant des générations, on a cru que Stonehenge symbolisait l'unité. On imaginait des groupes distincts venus de toute la Grande-Bretagne antique se rassemblant pour ériger un monument commun. C'était une interprétation porteuse d'espoir. Cependant, une fois que l'intelligence artificielle a intégré l'ensemble des données archéologiques et effectué des simulations d'organisation sociale, un tout autre tableau s'est dessiné. Le système a indiqué qu'une structure exigeant une telle précision, une telle quantité de main-d'œuvre et une telle durée de construction avait statistiquement peu de chances d'être le fruit de tribus dispersées, travaillant en coopération. Les calculs mathématiques suggéraient l'existence d'une autorité fortement centralisée, capable de commander, d'organiser et de maintenir une main-d'œuvre considérable sur plusieurs générations. L'intelligence artificielle ne décrivait pas la nature de cette autorité. Elle ne prétendait pas qu'il s'agissait d'un empire ou d'un royaume. Elle montrait simplement l'ampleur de la coordination nécessaire. Les interprétations qui suivirent furent celles de l'équipe de recherche. Si une telle hiérarchie centralisée existait, alors les pierres transportées depuis des régions lointaines n'étaient pas des symboles d'unité, mais des signes de contrôle. Il pouvait s'agir de tribus versées par des groupes subordonnés ou de matériaux extraits par la force. L'équipe a observé une société où une petite élite instruite dirigeait le travail de milliers de personnes grâce à sa compréhension de l'astronomie, de la géologie de l'audio et de la psychologie humaine. L'intelligence artificielle n'a jamais affirmé que la peur était le moteur de ce système. Elle n'a jamais suggéré que Stonehenge était une arme. Ses conclusions étaient le fruit d'une analyse humaine tirée des dures réalités mathématiques du projet. Ce qui restait indiscutable, c'était le coût humain. L'intelligence artificielle estimait que la réalisation du monument avait nécessité le travail de milliers de personnes sur plusieurs générations. Elle a révélé une structure qui exigeait des sacrifices extraordinaires de la part de la société qui l'avait bâtie. Aucun signe de champ de bataille ni de guerres à grande échelle. Point de forteresse. Seule une organisation parfaite et silencieuse existait. L'intelligence artificielle a mis au jour cette structure. L'équipe de recherche en a donné le sens. Ensemble, ils ont révélé les contours d'une société dotée d'un savoir et d'une puissance extraordinaire. Et au cœur de cette union de pierres de son et de ciel, résidait un dessin qu'aucun algorithme ne saurait pleinement expliquer. La dernière question relevait entièrement de l'imagination humaine. À quel événement se préparait-il? Et plus inquiétant encore, quelle présence espérait-il voir arriver? L'immobilité lunaire. En janvier 2025, un événement extraordinaire s'est produit. Un phénomène qui ne se produit qu'une fois tous les 18 ans, une importante période d'immobilité lunaire. Cet événement a offert la première occasion concrète, en près de 20 ans, de vérifier si Stonehenge était conçu pour suivre les mouvements de la Lune. D'avril 2024 à mi-2025, des chercheurs des universités d'Oxford, de Leicester et de Bournemouth, en collaboration avec English Heritage et les Royal Astronomical Society, ont mené des observations inédites à Stonehenge. Le docteur Fabio Silva, maître de conférence en modélisation archéologique à l'université de Bournemouth, explique: on s'attendait à ce que la Lune s'aligne avec le rectangle de la pierre de la station 2 fois par mois, environ du 20 au 24 février, jusqu'en novembre 2025. Les pierres de station, 4 mégalithes formant un rectangle autour du cercle de pierre principal, semblent s'aligner précisément avec les positions extrêmes de la Lune lors de son immobilité. Le professeur Clive Ruggles de l'université de Leicester a déclaré: ces 4 pierres de station s'alignent avec les positions extrêmes de la Lune et les chercheurs débattent depuis des années de la question de savoir si cet alignement était intentionnel et si oui, comment il a été réalisé et quel en était le but. Voici ce qui est ce troublant. Lors d'un arrêt lunaire majeur, la Lune se lève
et se couchent à des positions sur l'horizon que le Soleil n'atteint jamais. Pour les communautés agricoles, qui suivaient les cycles solaires pour les semis et les récoltes, voir la Lune s'étendre au-delà des limites du Soleil aurait été d'une importance capitale. Ce phénomène qui se produisait environ toutes les 19 ans indiquait peut-être une période où la divinité lunaire était plus puissante que la divinité solaire. Cette importante période d'immobilité lunaire aurait alors constitué un événement marquant, transmis oralement de génération en génération. Ce phénomène a peut-être donné lieu à d'importantes célébrations religieuses, spirituelles et sociales, mais il recèle une dimension plus sombre. Les 56 trous d'Aubrey des Fosses creusés dans le talus où des restes incinérés ont été découverts correspondent à l'extrémité sud de lever de lune lors de cette période d'immobilité lunaire. Plus inquiétant encore, de nombreuses crémations sont concentrées dans la partie sud-est de Stonehenge, près de 3 fosses qui contenaient, probablement autrefois, des poteaux en bois et qui semblent s'aligner avec le lever de lune au sud lors d'un important arrêt lunaire. Lorsque les célèbres grandes pierres furent initialement placées vers 2005 avant notre ère, les bâtisseurs antiques positionnèrent les 4 pierres de station à cet endroit précis. Le grand axe du rectangle que forment ces pierres pourrait s'aligner avec le point le plus méridional du lever de la Lune. S'agissait-il d'une précision astronomique, d'une dévotion religieuse, ou bien marquait-il quelque chose de tout à fait différent, un événement cosmique récurrent qui nécessitait une préparation? Le docteur Amanda Chadbourne du Kellogg College d'Oxford a observé. Nous voulons comprendre ce que cela représentait de vivre ces levées et couchers de lune extrêmes et d'observer leurs effets visuels sur les pierres, par exemple les motifs de lumière et d'ombre. Heather Sabir, conservatrice principale du site de Stonehenge pour English Heritage, a fait remarquer que certaines pierres bleues captaient magnifiquement la lumière de la Lune, ce qui pourrait avoir influencé leur choix pour le monument. L'hypothèse de l'intelligence artificielle devient soudain moins théorique. Si Stonehenge a été conçu pour suivre un cycle cosmique récurrent et s'il génère de puissantes infrasons lorsqu'il est activé acoustiquement, alors l'arrêt lunaire de 2024 à 2025 pourrait représenter la première fois de mémoire d'homme que toutes les fonctions des monuments pourraient théoriquement s'activer simultanément. La théorie de l'unification. En décembre 2024, l'archéologue Mike Parker Pearson de l'UCL a publié une étude révolutionnaire suggérant que les bâtisseurs de Stonehenge n'étaient pas seulement des mystiques ou des astronomes, c'étaient des architectes politiques. D'après ses recherches, nombre de ces pierres provenaient de régions très éloignées les unes des autres, à travers la Grande-Bretagne, l'Écosse, le pays de Galles et le Sud, et cette apparente étendue géographique n'était pas le fruit du hasard. Parker Pearson soutient au contraire que le monument a été conçu comme un symbole d'unité, rapprochant des communautés éloignées à une époque de bouleversements sociaux. S'appuyant sur des décennies de travail de terrain, il suggère que ce projet d'unification a coïncidé avec l'intensification des contacts en provenance d'Europe, notamment de l'Allemagne et des Pays-Bas actuels, une période marquée par de profonds changements culturels et génétiques dans les îles britanniques. Dans cette perspective, Stonehenge aurait pu servir non seulement de centre religieux ou astronomique, mais aussi de symbole d'une ascendance commune unissant les habitants de l'île par la pierre. Selon Parker Pearson, il ne s'agissait pas simplement d'un lieu de culte, mais d'un édifice forgeant une alliance, une identité. Et si sa théorie est juste la finalité de Stonehenge, était aussi audacieuse et délibérée que son architecture politique, sociale et éternelle. C'est là que tout converge. Et honnêtement, c'est difficile à saisir pleinement. Nous avons une machine ancestrale construite par une mystérieuse classe dirigeante, conçue pour générer la peur et l'angoisse et pointer vers un point sombre dans le ciel. La question finale à laquelle l'IA s'est attaquée était la plus importante. Pourquoi? Quel était le but ultime de cette entreprise colossale? L'intelligence artificielle a analysé chaque donnée qui lui a été fournie. Elle a identifié les alignements célestes précis du monument, ses propriétés acoustiques et les signatures géologiques des pierres. L'IA a calculé que la disposition de Stonehenge présente un alignement statistiquement significatif avec un point précis du ciel et que l'agencement des pierres produit un son grave et concentré. Il s'agissait de conclusions brutes,
basé sur la géométrie, la physique, l'acoustique et la géochimie. L'IA n'a émis aucune hypothèse quant au but ou à l'intention. Les implications de ces découvertes ont toutefois été laissées à l'appréciation de l'équipe de recherche. En analysant les données, l'équipe a constaté que la combinaison de l'alignement céleste, de l'acoustique résonante et du choix spécifique des matériaux pouvait être interprétée de multiples façons. Une possibilité est que les constructeurs aient l'intention de créer une structure capable d'amplifier des phénomènes naturels ou d'interagir avec eux. Une autre hypothèse est que la conception du monument aurait pu influencer la perception et le comportement des personnes rassemblées à l'intérieur du cercle de pierre. L'IA a également identifié des schémas suggérant que ces effets pourraient avoir été synchronisés avec des événements cosmiques récurrents. Au-delà de cela, toute suggestion de protection, d'amplification de rituels ou d'avertissement relevait entièrement de l'interprétation des chercheurs fondée sur leur analyse des données fournies par l'IA. Celle-ci s'est contentée de transmettre les données. Ce sont les humains qui ont construit le récit. En dissociant l'analyse objective de l'IA de l'interprétation humaine, l'équipe a pu explorer toutes les possibilités d'utilisation du monument sans attribuer à l'IA elle-même l'imagination ou les intentions de celle-ci. Alors, où cela nous mène-t-il? Selon l'IA, Stonehenge n'est pas un sanctuaire primitif, mais une machine sophistiquée. Son acoustique est mesurable, ses alignements célestes intentionnels et ses pierres choisies avec soin, comme si chacune était un élément d'un système plus vaste conçu pour s'activer. Le récent arrêt lunaire majeur a confirmé des alignements que les chercheurs analysent encore. Mais si Stonehenge est réellement un compte à rebours suivant les cycles cosmiques, que se passe-t-il lorsqu'il atteint zéro? Les pierres envoient un message. La vraie question est, sommes-nous prêts à l'entendre? Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette exploration approfondie de l'un des plus grands mystères de l'humanité, abonnez-vous. De nombreuses autres énigmes anciennes restent à explorer. Et souvenez-vous, le passé n'est pas aussi primitif qu'on le pensait. Parfois, il est bien plus avancé que nous.